L'hiver, quand la nuit tombe, c'est l'heure du pic d'électricité, dans cette famille de région parisienne, comme chez la plupart des Français. Préparation du repas, jeux vidéo pour les garçons. Dans l'eau ? Ouais. Ah, t'as essayé de te mettre en poulpe sur une grille, c'est ça? Non. Oh là là, Maxime, alors un polo. Pour le papa qui travaille dans les assurances, envoie des derniers emails de la journée. Qu'est-ce que t'as eu comme cours aujourd'hui, Paul? Ce matin, je me suis mangé 2 bonnes grosses heures de volley bien sympathiques. Ouais, c'est rigolo, attends, c'est un sport en équipe, c'est sympa. Dans cette maison de 135 mètres carrés au chauffage tout électrique, la facture EDF a toujours été une dépense très importante, environ 2 000 € par an. Hubert a longtemps pensé qu'il n'y avait rien à faire, jusqu'au printemps dernier, où il a reçu cette publicité avec une sérieuse réduction. 12% de réduction, alors c'est une offre qui est alléchante, ça m'a paru hyper important au départ et même un peu louche. Cette offre provient d'un fournisseur alternatif d'électricité. Le père de famille, client d'EDF depuis toujours, est d'abord méfiant. J'avais des appréhensions parce qu'on peut voir des offres circuler et je me demande en quoi c'est fiable, en quoi c'est sérieux. Je me demande en quoi c'est pas une offre qu'ils font sur 1 mois ou 2 mois, puis après ils nous rabattent sur un autre tarif. Et je suis assez méfiant de ce genre de truc. Il finit par se laisser convaincre. Le changement de fournisseur se fait en quelques minutes, par téléphone. Avec le conseiller, il réalise même que son compteur est trop puissant et que cela gonfle le prix de son abonnement depuis plus de 20 ans. Quelques mois plus tard, à la réception des nouvelles factures, c'est une belle surprise. L'année dernière, l'électricité, tout compris, ça nous a coûté 2 061 €. Et en fait, cette année, on part sur 1 630 €. C'est-à-dire 430 € de moins, moins 21%. C'est quand même hallucinant. Hein. Là, ça fait du bien, ouais. Ça nous a permis notamment de nous payer un canapé. Voilà. Avec une surprise. Voilà. Électrique. Faire fondre sa facture d'électricité en un clin d'œil, c'est la grande promesse du moment. Cela fait maintenant 10 ans qu'EDF n'a plus le monopole du marché de l'électricité. Un gâteau de 50 milliards € de chiffre d'affaires et 32 millions de clients. Mais jamais autant de nouveaux opérateurs n'avaient proposé leurs services. C'est une guerre commerciale où tous les coups sont permis entre Total Spring, Butagaz, le géant du commerce en ligne Cdiscount ou le mastodonte italien Eni. Ils proposent 10% de réduction et même parfois 15%. Comme plus de 5 millions de Français qui l'ont déjà fait, est-ce bien raisonnable de quitter l'institution EDF? L'économie est-elle vraiment au rendez-vous? Et les services après-vente sont-ils à la hauteur? Pour vous séduire, ces nouveaux opérateurs avancent aussi l'argument écolo d'une électricité verte. Ces offres sont-elles aussi vertueuses que cela? Enquête sur un marché en pleine surchauffe. Dans cette nouvelle bataille de l'électricité, tout est bon pour tenter d'attirer l'attention des clients. À la station de métro Châtelet-Les Halles, l'une des plus fréquentées de Paris, dans leur train-train quotidien, les voyageurs font ce jour-là une drôle de rencontre. Cet ours bleu ne fait pas la promotion d'un parc d'attractions. Vas-y, Butagaz. Son but, accrocher le passant pour que Camille puisse passer à l'action. Bonjour madame, je peux vous donner ça, c'est les offres Butagaz si vous souhaitez échanger de fournisseur d'énergie. Cette étudiante est chargée par le leader du gaz en bouteille de faire connaître sa nouvelle offre en matière d'électricité. On se disait bien aussi que... C'est pas pour rien qu'on est là, donc n'hésitez pas, on a la boutique qui est juste là et on peut vous donner des informations et même vous faire souscrire sur place à nos offres. Si vous repassez dans la journée, on est là jusqu'à 21 h. Super, merci beaucoup. De rien, bonne journée. Bon courage. Et ce n'est pas simple de convaincre. Que je vous disais. Les mêmes prestations qu'EDF. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, on est un fournisseur de gaz naturel et d'électricité, donc on fait la même chose qu'eux, avec des tarifs un peu moins chers. Donc vous économisez jusqu'à 10% de votre facture EDF.
en général. 10%? Ouais. D'accord, ok. Toutes les informations sont là. Les prix sont pas fixes là par contre chez vous. Alors les Comme prix sont EDF, fixes sur un an, ça dépend de votre offre. Ah, donc j'économise sur les prix de... d'EDF. D'accord. Voilà, vous pouvez souscrire par téléphone également. Ok, bah, ça me semble très intéressant. Pendant un mois, la marque a installé une boutique éphémère pour conquérir les clients. Ce nouvel opérateur d'électricité qui vient de débouler sur ce marché se donne de grands moyens pour se tailler une part du gâteau. Au siège de l'entreprise, un étage entier est dorénavant consacré à ce marché de l'électricité. C'est le virage le plus important qu'ait pris la société en 85 ans d'existence. Alors l'équipe de 40 personnes qui y est dédiée est cajolée par son chef, Emmanuel Manouret-Tonil. Carrément. Il faut dire que la société a besoin de se relancer. Depuis 10 ans, les ventes de gaz en bouteille reculent. Avec l'électricité, ils espèrent faire repartir l'activité. C'est un marché de masse. Le marché de l'électricité, c'est un marché de 30 millions et quelques de clients. Donc tous les marchés qui représentent de tels volumes sont intéressants. L'enjeu, c'est donc de se faire connaître, comme avec l'opération dans le métro. Ah, bonjour Emmanuel, bien. Mais aussi de faire facilement basculer les clients. Changer d'opérateur ne doit pas être un casse-tête administratif, alors le directeur marketing a développé une nouvelle arme. Si une personne intéressée va sur leur site avec son smartphone, la souscription peut se faire en un clin d'œil. J'arrive tout de suite sur photographier ma facture. Hop, je prends une photo, il me demande si je veux bien utiliser la photo. Je valide. Le système analyse la facture, propose une estimation de l'économie et génère instantanément un contrat. Facturation, je choisis le rythme de facturation ainsi que le moyen de paiement. Hop, je valide. Pas besoin de la moindre signature. J'accepte, je confirme ma souscription. Et là, bienvenue chez Butagaz. Comme vous l'avez vu, si vous regardez le chronomètre, on est sur moins de 3 minutes. Ça veut dire que la totalité de ces démarches administratives sont terminées. Et nous, En 3 mois, la marque qui partait de zéro a attiré quelques dizaines de milliers de clients dans ses filets. Mais alors comment ce vendeur de bouteilles de gaz arrive-t-il à fournir de l'électricité à bon prix et sans la moindre centrale de production ? C'est le travail de Nicolas Gosselin, trader en énergie. Chaque matin, il récupère ce fichier à l'allure plutôt austère, mais qui annonce de bonnes nouvelles. Ce sont tous les nouveaux clients qui ont souscrit ces dernières 24 heures. J'ai intégré les clients qui sont arrivés dans notre système. Donc en fait, tout ce qui est en rouge, il va falloir qu'on le couvre. Les couvrir, ça veut dire les fournir en énergie. Pour cela, il va tout simplement en acheter sur cette bourse de l'électricité, créée au moment de la libéralisation du marché il y a 10 ans. EDF y vend de l'électricité produite par ses centrales. L'entreprise publique est obligée par la loi de produire plus que les besoins de ses clients et de vendre cette électricité à ses concurrents. Tous les nouveaux opérateurs font leurs courses ici et c'est le marché qui fixe le prix du mégawattheure. Ça peut bouger, ça peut perdre jusqu'à 10 € par mégawattheure dans un sens ou dans un autre en fait. C'est assez fluctuant. Là, je vois que j'ai un marché français à 43,20 € par mégawattheure. À ce prix-là, il pourra être 10% moins cher qu'EDF. Mais il y a des jours où les affaires sont moins bonnes sur la bourse. Si on a des arrêts impromptus de la production nucléaire en France, ça va faire augmenter le prix sur le marché français. S'il fait très froid en France, il y a une augmentation de la demande, donc ça tend aussi le marché. Mais Nicolas arrive tout de même au fil de l'année à acheter de l'électricité à un tarif intéressant. Voilà comment son entreprise peut afficher une électricité 10% moins chère. Mais cette promesse très alléchante, faite par tous les opérateurs, est-elle bien répercutée sur votre facture ? À y regarder de plus près, elle est toujours accompagnée d'une petite étoile, juste là. Si l'on prend le temps de lire, on se rend compte que la réduction concerne seulement le prix du kilowattheure hors taxe. Le problème, c'est que dans votre facture, vous payez bien d'autres choses. Il y a l'abonnement, qui comprend notamment les frais de l'opérateur, les taxes, et enfin seulement la consommation en kilowattheure, qui représente un peu plus de la moitié de la facture. Et c'est sur cette seule partie que la réduction s'applique.
Au final, l'économie est non pas de 10, mais plutôt de 7%. La réduction n'est donc pas aussi avantageuse que promis, mais c'est assumé. C'est une façon, on va dire, classique que les fournisseurs alternatifs ont utilisée pour communiquer. Je vous avoue que de ce point de vue-là, on s'est un petit peu aligné sur le langage qui a été le plus communément utilisé dans le marché depuis des années. Passer chez un nouvel opérateur permet tout de même de faire des économies. Mais faut-il avoir peur de quitter EDF pour se brancher sur ces petits nouveaux qui débutent? Sur le plan technique, c'est le même réseau qui est géré par des entreprises de services publics comme Enedis, l'ancienne ERDF. Et chez vous, rien ne change, vous gardez le même compteur. Mais en cas de problème de paiement, de facturation, les services après-vente sont-ils à la hauteur? Pour gérer ses premiers milliers de clients, Butagaz s'appuie sur ses 2 petits centres d'appel, dont celui-ci à Amiens. Vous êtes coupé ou pas au niveau de votre compteur? C'est coupé ou pas? Non. Parce qu'à ce moment-là, on n'a pas besoin de prendre de rendez-vous avec un technicien. On peut faire la demande uniquement avec les relevés de compteur. Au total, sur leurs 2 sites, 30 opérateurs répondent aux réclamations des clients. J'ai l'électricité, j'ai la lumière. Mais quand je mets le chauffage, en fait, ça disjoncte au niveau du compteur. Il faut que vous vous rapprochiez d'un électricien privé, puisque ça vient d'un problème plus du mode de chauffage ou de l'installation intérieure. Alors quand ces nouveaux fournisseurs grossissent et gèrent des centaines de milliers, voire des millions de clients, tiennent-ils le choc? À Paris, Pauline, jeune architecte, se bat depuis des mois pour se faire entendre. L'année dernière, elle était encore étudiante à Lyon. Chez elle, elle était abonnée à l'un des plus gros opérateurs alternatifs. Mais une erreur de facturation est survenue et elle s'est mise à payer non seulement sa facture, mais aussi celle d'un autre client. C'est par acquis de conscience que je suis allée voir mes relevés bancaires précédents et que j'ai vu que ça remontait 9 mois auparavant. Donc ça faisait 9 mois qu'on me prélevait 33 € par mois. 323 € au total, qu'elle n'arrive pas à se faire rembourser. Depuis 6 mois, elle a enchaîné les appels, les mails, un courrier recommandé, et tout cela sans résultat. Avec nous, elle appelle une énième fois le service client et va devoir encore s'armer de patience. J'ai résilié mon contrat au mois de juin. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais prélevée également pour un autre compte client. Votre demande est en cours de traitement, madame, pour que votre demande soit traitée au plus vite possible. Nous avons besoin d'un justificatif. Mais je l'ai déjà envoyé, ça fait plus de 2 semaines que je l'ai envoyé par mail. Et j'ai eu une réponse de votre part qui m'assurait que vous l'aviez bien reçu. D'accord, donc je vous prie de patienter. Je vais faire quelques vérifications et je vous reprends tout de suite. D'accord. Après de longues minutes, on va une nouvelle fois doucher ses espoirs. Oui. Pour l'instant, on n'a rien reçu, madame. Donc, dans ce cas-là, madame, il faut juste patienter. Vous aurez la réponse auprès du service concerné parce que c'est pas à notre niveau. Je vous remercie pour votre compréhension. Excellente soirée. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Et c'est toujours ce genre de réponse qu'on vous fait, en gros? Oui, et c'est des réponses assez professionnelles. Donc au début, je pensais vraiment que ça serait traité, puisqu'on a enregistré ma demande, ma réclamation. Mais bon, ça fait depuis le mois de juin qu'on me dit que ça serait traité sous 10 jours. Donc on est un peu plus que ça, quoi. Je pense qu'ils peuvent se permettre de me rembourser 320 € pour un organisme comme eux. C'est pas grand-chose. Pour une étudiante comme moi, c'est vrai que ça fait la différence. Nous avons contacté le fournisseur qui n'a pas expliqué ce retard. Finalement, Pauline a obtenu gain de cause quelques jours après notre reportage. Selon les chiffres officiels, les litiges avec les opérateurs alternatifs sont 3 fois plus fréquents qu'avec EDF. Mais pour vous convaincre de venir chez eux, ces nouveaux acteurs ne parlent pas que d'argent. Ils s'adressent aussi à votre conscience. Sauver la planète. Leur électricité serait verte, 100% renouvelable. Alors est-ce vraiment possible de soutenir le développement de l'éolien et du solaire tout en payant moins cher? Dans ce bâtiment officiel qui abrite le médiateur de l'énergie, un organisme qui veille aux bonnes pratiques du secteur, on a du mal à y croire. Bonjour.
C'est ce que va nous expliquer Frédérique Coffre, la directrice générale. En fait, cette électricité verte, la plupart des nouveaux opérateurs l'achètent principalement sur cette même bourse de l'énergie. EDF y propose aussi de l'électricité renouvelable, majoritairement issue de ces barrages hydrauliques. Des sites de production certes verts, mais anciens et bon marché. Ils ont des moyens de production hydraulique depuis des années qui sont amortis depuis des lustres. Et donc aujourd'hui, ils font le choix de communiquer sur la vente d'offres d'électricité verte qui finalement, ils n'ont pas... En tout cas, avec ces barrages-là, il n'y a pas eu de développement supplémentaire que celui qu'il y avait auparavant. Selon elle, ces offres écolo à bas prix ne stimuleraient pas assez l'éolien et le solaire. Je pense qu'ils profitent d'un effet de mode. Ils essayent de cibler des personnes qui ont une sensibilité justement verte. Donc souvent, ce sont des gens qui mangent bio et qui ont envie de faire un geste pour l'environnement. Et pourtant, il y a moyen de faire un vrai geste pour l'environnement quand on choisit son fournisseur d'électricité. Car une poignée d'entre eux a choisi de faire tout autrement. Au bord du canal de l'Ourcq à Paris, on est dans le cadre d'un changement de fournisseur, là. Vous n'emménagez pas dans un nouveau logement. D'accord. c'est dans une ambiance militante, anti-nucléaire et très écolo qu'est installé Enercop. À l'ouverture du marché, voilà ce que se sont dit les fondateurs de cette coopérative, dirigée aujourd'hui par Emmanuel Soulias. Profitons de cette ouverture pour créer non pas un concurrent forcément à EDF, mais en tout cas une alternative qui serait un peu un service citoyen de l'énergie et qui serait basé sur l'intérêt général, qui serait basé sur le développement des renouvelables et qui serait basé aussi sur cette dimension citoyenne et d'appropriation. Pour leurs 53 000 clients, très peu d'électricité achetée en bourse, mais directement aux producteurs d'énergie renouvelable aux 4 coins de la France. Au pied des Pyrénées, le petit village de Luc-sur-Aude vit une aventure qui n'aurait jamais été possible sans Enercop. Aujourd'hui, le maire fait découvrir à une poignée d'habitants ce qui fait leur fierté à tous. Bon, mais entrez. 7000 m² de panneaux solaires qui produisent de l'électricité depuis quelques jours. Bon, ben nous y voilà. Nous voilà sur le résultat de tous nos efforts. Et là, on a de la chance puisqu'ils sont déjà en train de travailler là. Pour que ce projet voie le jour, plus de 250 habitants ont investi chacun entre 300 et 2500 €. Et même les jours où il pleut, où le ciel est très, très obscur et autres, tu as quand même une production. Coût total du parc, 375 000 €. Tout a été financé par eux et par la région, sans aucun emprunt. J'ai l'impression que c'est un peu mes panneaux, finalement. Tu montes sur mon terrain, là. On est fiers de contribuer à notre échelle à cette transition énergétique. Voilà. Il faut que ça commence d'une manière ou d'une autre, de toute manière. Un geste pour la planète qui va aussi leur faire gagner de l'argent. Car l'électricité produite par leurs panneaux, ils vont la vendre à un bon prix. Et cela va leur rapporter 3% net par an, soit en moyenne une trentaine d'euros chacun. Une belle opération, écolo et rentable, grâce à l'offre que leur a faite cet homme en blouson de cuir, Yves-Alain Liénard, qui travaille pour Enercop. Donc, voilà le contrat d'engagement d'Enercop. Dans ce contrat, il leur a garanti l'achat de leur électricité pendant 30 ans à un tarif très avantageux. 10 centimes le kilowattheure, nettement plus cher qu'EDF. S'il n'y avait pas eu ce tarif de rachat, ben, c'est pas sûr du tout qu'on aurait pu faire le parc. Non, c'est pas sûr. Enercop achète l'électricité au prix fort, mais la revend aussi à ses abonnés au prix fort. 15% plus cher qu'EDF. Un effort financier pour les consommateurs qui garantit en retour un développement des énergies renouvelables. C'est toute cette démarche d'appropriation en fait, de l'énergie qui a été faite depuis 15 ou 20 ans sur l'agriculture, où les gens ils commencent beaucoup mieux à savoir ce que c'est maintenant. L'énergie, pour l'instant, on avait l'habitude d'appuyer sur un bouton. Là, on aimerait bien que les gens ils sachent un petit peu ce qu'il y a derrière le bouton aussi, ou derrière la prise, quoi. Pour être sûr de consommer une électricité écolo, il faut donc être prêt à mettre le prix. Mais cela ne signifie pas forcément une explosion de la facture. À Aubais, près de Montpellier, c'est le petit tour de force réalisé par cette famille.
Céline, chargée de communication, et Antoine, ingénieur, sont clients d'Enercop et acceptent par conviction écologique de payer l'électricité au prix fort. Pour compenser, ils ont appris à être plus sobres. Munis de cet instrument, un wattmètre, ils ont d'abord mesuré la consommation de tous les appareils électriques de leur maison. Donc en fait, c'est juste une prise qui est une prise gigogne et qui permet ensuite de voir, vous voyez, la consommation qui passe à travers cette prise. C'est la box Internet qui leur a réservé la plus grosse surprise. Donc là, évidemment, on est à 0 watts, les zéros. Et maintenant, si je branche ma box dessus, la box part, et donc on est là déjà à 25 Wh. Donc du coup, si on l'éteint 1 heure sur 2, toute la nuit, quand on n'est pas là, etc., bah, on économise énormément d'électricité. Donc le simple fait d'appuyer sur le bouton tous les jours en allant se coucher bah, fait voilà, une économie en ce qui nous concerne déjà 1,5% de notre consommation électrique. Soit 15 € par an. Plus étonnant, certains des appareils de leur maison consomment de l'électricité, même complètement éteints. Et donc là, je peux voir que sans rien faire, la machine est éteinte, hein, elle est juste branchée, elle consomme 2,4, 2,3, 2,7 watts en permanence, sans rien faire. On s'est rendu compte effectivement d'un certain nombre de, de consommations inutiles dans la maison, et en fait c'est devenu presque un jeu de les éliminer. Pour chasser cette consommation cachée, Céline et Antoine ont branché tous leurs appareils à des multiprises avec interrupteurs pour pouvoir les éteindre facilement. Dans le salon, Antoine a acheté ce système de prise télécommandée à 15 € pour tout piloter du bout des doigts. Le son, la musique, l'image, la télé et le réseau Internet. Ces 3 boutons-là permettent d'activer les uns ou les autres de ces systèmes. Sans beaucoup d'efforts et sans gros investissements, juste en éteignant ces appareils la nuit, la famille a réussi à diminuer considérablement sa consommation d'électricité. Ça, c'est toutes nos consommations depuis 2014, depuis qu'on est dans la maison, en fait. Une baisse de 10% et une économie de 100 € par an sur la facture Enercop. L'écart avec EDF s'est réduit et le surcoût est donc devenu minime. C'est un effort de entre 2 et 3% de la facture, ce qui représente une vingtaine d'euros par an, donc c'est pas grand-chose. Et ça mérite bien un petit coup de main aux énergies renouvelables quand même. C'est la part du colibri. Le colibri tout seul dans l'Amazonie ne peut pas faire grand-chose, mais si tout le monde s'y met, on va finir par éteindre le feu. Aujourd'hui, à peine 100 000 familles françaises ont souscrit ce type d'offre vraiment écolo. Une goutte d'eau parmi les 32 millions d'abonnés à l'électricité.